Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, musique sacrée. Avec François Polgar, chef de chœur et consultant à KTO, et Gérard Cudjian, directeur artistique, auteur et musicien. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, musique. Je vous propose un itinéraire, un voyage à travers les musiques sacrées du monde. La question de la place et des usages légitimes de la musique ont toujours occupé une place centrale dans le christianisme. Si saint Paul nous exhorte à chanter Dieu de tout notre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés, les pères de l'Église, à commencer par saint Augustin, se sont très vite inquiétés du risque de distraction, de la portée symbolique et du sens spirituel du rite par la musique. La musique au service de la liturgie et de la prière, certes, mais servante, parfois désobéissante. De telles questions ont évidemment été abordées par toutes les grandes traditions religieuses, aussi bien le judaïsme que l'islam, l'hindouisme ou encore le bouddhisme. Alors, comment ces traditions ont-elles répondu à ces questions? Quelle place ont-elles accordée à la musique? Et quels usages en ont-elles fait pour exprimer le sacré? Pour nous accompagner dans cette émission, deux invités. François Polgar, bonjour. Bonjour. François Polgar, vous êtes chef de chœur, vous êtes consultant à KTO, et je dois dire que nous avons fait ensemble des dizaines, je ne vais pas dire des centaines d'émissions, mais on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Et puis, je suis très heureux de vous recevoir, Gérard Cudjian. Vous êtes, alors, vous faites plein de choses. Vous êtes musicien, vous êtes compositeur, vous êtes le cofondateur du Festival de Fès des musiques sacrées du monde. Vous êtes aussi l'auteur d'un grand livre des musiques sacrées du monde chez Albin Michel. Et donc, vous êtes Monsieur Musique Sacrée du monde, vous êtes Monsieur Musique Sacrée chrétienne, mais en fait, on va vite voir que... J'espère que ça va circuler. Et que, non, mais surtout que vous êtes aussi compétent dans les musiques sacrées chrétiennes. Alors peut-être une première question, qu'est-ce que c'est que la musique sacrée? Et surtout, est-ce qu'il faut identifier musique sacrée avec musique religieuse, avec musique que l'on utilise, alors il va falloir savoir comment on va définir ça, dans une célébration, dans un rite, voilà. Donc, à vous l'honneur. Cher François. Oui. Bon, effectivement, il faut sans doute se poser la question, en tout cas. Hein. Alors, je pense qu'on peut faire la distinction entre musique sacrée, musique religieuse, musique liturgique. Oui. Déjà, première chose à faire. Hein. Ensuite, sans doute, il y a des interactions entre les trois, et après, on peut les définir également. Voilà. Donc, la musique... Alors, c'est là où ça devient difficile, c'est quand il faut en donner la définition. La musique liturgique, c'est voilà, facile. C'est ce que j'allais dire. Musique liturgique, on sait ce que c'est. Enfin, on sait ce que c'est. A priori. Musique Musique liturgique, elle accompagne un rite religieux, d'accord ? Donc, pour nous, chrétiens, un office, une messe, voilà, une célébration religieuse. Voilà. Ça, c'est la musique liturgique. Est-ce que, pardon, comme ça, est-ce que c'est le cas de toutes les religions? Est-ce que toutes les religions ont une musique liturgique? Je poserai d'abord la question du sacré, avant de poser la question des musiques sacrées. Parce que s'il y a des musiques sacrées, c'est qu'il y a d'abord du sacré. Oui. Et donc ce sacré, quel est-il? De quoi il retourne? Et ce sacré est une réalité que nos lointains ancêtres, bien avant que les religions instituées arrivent, existent, étaient... vénérés d'une certaine façon. Hein. Les traditions animistes anciennes avaient un rapport à la nature, au cosmos, qu'ils considéraient comme sacré. Et on constate, dans ce qu'il en reste de ces traditions, il en reste encore des traces vivantes, on constate que musique, chant, danse étaient utilisés pour rendre hommage à cette entité sacrée, puissante, invisible, dont on avait peur d'une certaine façon. Ensuite, c'est sur les traces de ce sacré très ancien, pré-religieux, entre guillemets, que les religions que l'on connaît maintenant ont pris le relais, si vous voulez. Et évidemment, prenant le relais de ces pratiques, elles ont vu que les musiques, les chants étaient présents. Donc, ils se sont appropriés une partie de ces musiques et de ces chants, et évidemment en les transformant, en les créant, en les réinventant d'une certaine façon. Mais je pense que ce rapport au sacré se perpétue depuis l'origine de l'humanité et se traduit par diverses manières d'hommage, dont
les musiques et les chants. Oui. Alors après, évidemment, musique liturgique, musique religieuse, etc., les distinguos peuvent s'évaluer, mais il y a cette continuité. On est relié à un passé très, très, très ancien dans lequel nos lointains ancêtres rendaient hommage à la divinité, je vais utiliser un mot comme ça un peu générique, avec des musiques et des chants. Mais justement, est-ce que, si on revient sur la musique liturgique, est-ce qu'il y a des religions sans musique, sans rite accompagné de musique? Non, que je sache. Le Coran, par exemple, si je parle de l'islam, le Coran ne fait aucune référence à la musique. Oui. Il n'y a aucun verset du Coran qui ne fait mention de la musique. Dans la mosquée, la seule pratique, je dirais entre guillemets, musicale, si on peut dire, c'est la lecture des versets du Coran, le tajwid, et l'appel à la prière, qui dans certaines traditions est quelquefois chanté, mais n'est pas considéré comme du chant. Même si c'est chanté, même s'il y a une esthétique, j'utilise un mot qui peut choquer même, l'orthodoxie d'une certaine façon, puisque l'esthétique, c'est le terme esthésis qui vient de la sensation. Et donc là, on est à la lisière de quelque chose qui dépasse déjà le pur rapport spirituel. Donc, dans la mosquée, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique, donc, dans ce qui est le temple fondamental de la religion musulmane. Maintenant, on en aura l'occasion d'en reparler après. Il y a beaucoup de chants spirituels, de chants sacrés dans le chant du soufisme. Mais ce n'est pas à l'intérieur de la mosquée que cette réalité existe. Alors, vous me l'avez appris, François, donc c'est important. Le grégorien, ça n'est pas de la musique. Alors, non, bien sûr. C'est parce que c'est pareil. C'est de la. Non, c'est du texte. C'est du texte. C'est un texte, le texte de la Bible en général. Modulé. Oui, mais ça n'est pas. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de compositeur de chant grégorien. Il n'y a pas de compositeur. Donc c'est un chant qui émerge en fait. C'est un chant émergent, le chant grégorien. C'est-à-dire qu'il part sans doute des cantillations anciennes, de la musique juive, en fait, évidemment. Mais petit à petit, il s'élabore, il se transforme, en fonction de plein de choses, en fait, en fonction de l'endroit où on se trouve. Parce qu'il peut évoluer différemment si on est en Espagne ou si on est à Milan ou si on est à Metz, par exemple. Et puis aussi, il peut s'élaborer en fonction du temps. C'est-à-dire que les moines de Solesmes, qui ont étudié évidemment beaucoup le chant grégorien, fixe en fait une espèce d'apogée du chant grégorien, on va dire peut-être au Xe siècle. Voilà. Et après c'est amusant de dire qu'au XIIIe siècle, il est décadent. Oui, c'est ça. Décadent au XIIIe siècle. C'est une décadence un peu longue. Mais et il va que décader après, d'ailleurs, parce que le plein chant baroque, c'est du chant grégorien hyper décadent. Mais donc, il y a en fait quelque chose qui est un peu semblable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prononce des paroles avec des modulations qu'on est forcément en train de faire de la musique. Enfin, dans la conception ancienne des choses. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Ouais. Je l'ignorais, qu'on ne considérait pas le chant grégorien comme de la musique, d'une certaine façon, même si c'est de la très belle musique. Oui, oui, mais alors déjà, quand on dit c'est de la très belle musique, là, on parlait d'esthétisme. Là, tout de suite, on a un mot qui est, tout à fait. Une référence mais je fais exprès. esthétique. Oui, absolument. Et en fait, la référence esthétique, elle va arriver à partir de la Renaissance, peut-être C'est-à-dire, ce que je sais un petit peu, je ne suis pas du tout savant dans ce domaine, mais je sais que l'Ars Nova, qui est au XIVe siècle, a introduit ce qu'on appelle le motet isorhythmique, c'est-à-dire qu'a introduit dans ce qui était la prosodie grégorienne, qui n'était pas rythmée,
qui dépend vraiment que du sens du texte. Et c'est le chantre qui... C'est pas mesuré. C'est pas mesuré, voilà. Donc en fonction de l'élan, ça s'accélère, ça se ralentit, ça s'amplifie. Donc c'est la liberté absolue. Voilà. Et introduire le rythme régulier, métronomique, il y a une grande musicologue dont j'ai oublié le nom, disait que c'était introduire le rythme du marchand. Solange Corbin ? C'est pas Solange Corbin, mais quelqu'un qui est dans la même mouvance que Solange Corbin. Oui. Effectivement. Donc, oui, c'est très intéressant parce que l'appel à la prière et la cantillation coranique n'est pas considéré comme de la musique, c'est pas de l'art, entre guillemets. Voilà. Si on considère que l'art est quelque chose d'un peu artificiel, mais là, c'est des questions encore plus profondes, plus fondamentales que ça soulève, parce que si on prend la définition étymologique du mot art, ça vient d'un terme sanskrit, rta, qui est à l'origine du mot rite. Eh oui. Et donc tout art est rituel. Et donc dire que quelque chose relève de l'art, on applique sur cette notion d'art la notion moderne, la compréhension moderne, mais la compréhension médiévale, c'est le chef-d'œuvre. Un artisan qui fait une table magnifique fait de l'art parce qu'il utilise son art au service de Dieu, d'une certaine façon. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, musique sacrée avec François Polgar, chef de chœur et consultant à KTO, et Gérard Cudjian, directeur artistique, auteur et musicien. Alors, vous avez commencé à dire, il y a la musique liturgique, et puis ensuite, c'est là où ça se complique. Et on est en plein dedans, en fait, parce que justement... Alors, c'est là aussi, ça serait intéressant de voir un peu autre part que chez nous, n'est-ce pas ? Le rapport entre l'auditeur et cette musique sacrée. Est-ce que c'est un rapport... est-ce que l'auditeur est acteur, n'est-ce pas ? Là, je pense, par exemple, à des musiques qui pourraient être amenées à une extase artificielle, entre guillemets, n'est-ce pas ? Créée par la musique. Voilà, c'est ça. Créée par la musique. Ou alors, est-il passif, c'est-à-dire, en fait, juste écoutant. Et puis voilà. C'est très vaste. Il y a des exemples. Je vais citer l'exemple de la tradition juive. Dans la tradition juive ashkénaze, donc d'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, il y a une tradition qui s'appelle le hassidisme. Le hassidisme est un mouvement mystique qui a été créé au XVIIIe siècle par un rabbin, Ben Eliezer, qu'on appelait le maître du nom divin, le Baal Shem Tov. Et dans cette tradition du hassidisme, il y a une parole, entre guillemets, de sagesse, j'aime pas trop les paroles de sagesse, mais peu importe, qui dit « Le silence est mieux que la parole, mais le chant est mieux que le silence. » Et on accède à la compréhension divine, à l'absorption divine par le chant et par la danse. Donc là, on a des disciples, des croyants, qui sont totalement participants, qui sont acteurs de la célébration, qui ne sont pas spectateurs et qui n'absorbent pas quelque chose de manière passive. Ils sont partie prenante par leur corps et par leur chant. Ouais. Et alors, à contrario, Louis XIV qui assiste à la messe à la Chapelle Royale, alors il n'est pas du tout acteur là. La musique sert alors un but purement esthétique, quoi. Oui, et on voit bien qu'avant Vatican II. Bon, ça chantait un peu bon, mais on n'invitait pas forcément la foule, le peuple à chanter beaucoup. Enfin, il y avait un petit cantique comme ça. Ouais, et puis... Mais jusque dans les années justement de Vatican II, le chant de l'Église était resté quand même le chant grégorien, et la participation de l'Assemblée, c'était par l'ordinaire de la messe grégorienne. C'est ça, c'est le répond. Oui, il y avait quand même une vraie participation. D'accord. Solange Corbin dit très bien, je me rappelle maintenant, qu'au début, dans les premiers temps de la messe, il y avait des réactions spontanées
des fidèles, qui étaient quelquefois même des cris. Il y avait quelqu'un qu'on appelait le prophète, qui intervenait de manière tout à fait spontanée dans une espèce d'élan. Et donc là, on avait quelque chose qui était tout à fait spectaculaire, je dirais. Et toutes les différentes réformes grégoriennes ont d'une certaine façon pacifié. Alors, si je peux dire pacifier, je ne sais pas si le terme est correct, mais ont ordonné, dans le sens le plus beau du terme, ont mis de l'ordre dans cette pratique qui était active. Mais est-ce que nous, on n'est pas, justement, en tant qu'occidentaux, qui avons l'habitude de penser musique comme musique, mélodie déjà fixée, avec comment dire, des notes qu'il faut jouer, si possible. Enfin, vous avez l'exemple des concerts où il y a les spécialistes qui, quand ils entendent une fausse note, c'est presque quelque chose d'horrible. Alors qu'on voit bien que dans certaines cultures, il y a quelques indications, on a des modes, et puis après, on improvise. Est-ce que nous, est-ce qu'on n'est pas un peu, prisonnier de l'idée qu'une musique, ça doit être quelque chose de déjà fait et d'absolument pas spontané? Alors, l'improvisation, c'est... je vous lance sur encore autre chose. Je suis désolé. Non, mais... Parce que là, dans ce que vous dites, il y a une sorte de coparticipation et finalement d'improvisation d'une sorte de... Ça, c'était dans les temps anciens. Oui, non, mais justement... Mais est-ce que... Mais aujourd'hui, dans les musiques du monde... Est-ce que dans la musique du monde... Alors là, évidemment, si on sort de la musique occidentale et de toutes les partitions écrites, évidemment, en Inde, dans le monde arabe, dans le monde iranien, dans tous les mondes hors Occident, je dirais, l'improvisation occupe une place fondamentale. Mais c'est-à-dire que... pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'Occident a créé l'orchestre. Et évidemment, quand on est 30, 40, 50, il faut bien mettre de l'ordre, noter pour que les musiciens puissent jouer ensemble. Alors que l'orchestre, dans ces dimensions-là, n'existe pas dans ces musiques extra-européennes. Ce sont des petits ensembles, des duos, des trios, des quatuors maximum. Et c'est pas écrit. Et en plus, ce qui est écrit, c'est une cellule modale, à partir de laquelle, mais après de longues années d'apprentissage, on peut improviser, mais l'improvisation n'est pas quelque chose... C'est pas une... On a souvent l'image fausse que l'improvisation, c'est la liberté absolue. Non, l'improvisation, c'est la liberté de jouer ce que je dois jouer au bon moment. C'est une belle définition. Et oui. Elle est toujours définie par une technique, de toute façon. Une technique... Une accumulation de savoir considérable. Moi, j'ai étudié la musique indienne à un niveau relativement modeste, mais j'ai côtoyé des grands maîtres musiciens. Ce sont des gens qui ont des 10, 15, 20 ans d'apprentissage, ou sur des petites cellules mélodiques qui sont capables de tenir en haleine pendant 10 minutes sur 3 notes, avec des micro-modulations. Donc ça pose la question de savoir si l'acteur de ces musiques, c'est-à-dire ceux qui en jouent, est croyant ou non. Oui. Alors ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et ça me permet de revenir sur les pratiques rituelles animistes. Vous allez pas y couper à cette question-là. Non, mais justement. Parlons de l'animisme. Justement, parce que dans les rituels de transe, on a un officiant. Qui est le chaman, qui est le medicine man, ce que vous voulez, le prêtre vaudou, peu importe. Il officie. Et il est accompagné par des musiciens. Les musiciens ne peuvent pas rentrer en transe. Ils ont l'obligation de ne pas rentrer en transe. Donc, ils doivent être à l'extérieur, entre guillemets, de la pratique rituelle. Ils sont le moteur qui alimente... Ils doivent la susciter. Ils doivent la susciter, mais ils doivent être en constant état d'éveil et de contrôle. Donc, d'une certaine façon, ils sont dedans-dehors, alors que les officiants sont totalement immergés. C'est un peu latéral par rapport à ce que vous avez dit. Non, c'est une question importante. Mais ça veut dire qu'on peut jouer de la musique, entre guillemets, sacrée, sans être nécessairement croyant. C'est le cas du concert. On va y arriver peut-être un peu tôt, mais on avait prévu dans notre... Mais c'est le cas du concert. Est-ce que quelqu'un qui joue une passion de Bach, enfin un orchestre qui joue... et d'ailleurs, on peut même poser une question très pratique. Je sais que Bach est beaucoup apprécié, en particulier au Japon, etc. C'est une autre tradition, une autre religion. Est-ce que quelqu'un qui joue du Bach sans être chrétien
Masaki Suzuki, qui était un grand musicien baroque japonais, il joue à la perfection. Bien sûr. Jean-Sébastien Bach. Bien sûr. Mais peut-être y croit-il. Oui, alors ça c'est la question. Mais justement, est-ce que c'est une question intéressante. Est-ce que on peut est-ce qu'on peut composer de la musique sacrée en étant athée? Est-ce qu'on peut jouer de la musique sacrée en étant d'une autre tradition, en étant athée? Est-ce qu'on peut être péremptoire et donner une question, une réponse non nuancée, je crois. Eh bien, moi je dirais non. Moi je pense que pour écrire de la musique sacrée, il faut croire. Je ne vois pas comment je pourrais écrire. Alors je vais vous donner un exemple que vous m'avez donné vous-même, Fauré. Oui, mais alors... Gabriel Fauré, dont on dit qu'il n'a pas de... On dit qu'il n'a pas. Hein, effectivement, on dit qu'il n'était pas Fauré, tout le monde trouve en ça. tout cas, qu'il n'était pas très pratiquant. Oui. Mais je pense qu'on ne sait pas sonder les cœurs et les âmes non plus. Et... Maintenant, on parle du Requiem. Hein, oui. Alors, on sait qu'il l'a écrit un peu après la mort de sa mère aussi. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a justement est-ce qu'il y a un regain de spiritualité? Oui, tout à fait. Ça pose la question de la croyance, en réalité. Est-ce que la croyance doit nécessairement se poser sur un sacré écrit religieux, ou bien est-ce que c'est un élan vers une infinité qui est en chacun de nous et vers laquelle on tend d'une certaine façon sans mettre nécessairement des rituels, des codes ou des dogmes dessus. Vous voyez, Marcel Gauchet dit quelque chose de très juste qui caractérise, vous voyez, le philosophe Marcel Gauchet dit quelque chose de très juste qui caractérise l'état de la croyance de nos jours. Dans le passé, c'était l'affirmation de la foi et de la croyance qui était mise en avant. Maintenant, il dit quelque part, je crois que c'est dans de la religion dans la démocratie, un très joli petit livre, il dit, je crois, quelque chose comme ça de mémoire, il dit, ce qui est mis en avant dans notre époque, c'est plutôt la sincérité de l'attention, de l'inquiétude vers la croyance, plutôt que l'affirmation péremptoire de la foi. Et donc, à partir de cette inquiétude fondamentale qui est dans le cœur de chacun et qui tend vers une sorte d'infini impalpable, là, tout est possible. Et on peut écrire des musiques magnifiques, les jouer magnifiquement, sans nécessairement revêtir une chasuble intérieure. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous parlez un peu comme un moderne ou un postmoderne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quelqu'un qui reconnaît une sorte de sacré presque universel, sans se reconnaître d'une religion particulière. Donc, est-ce que c'est ça la musique sacrée maintenant? Est-ce que c'est ça? C'est le fait de prendre en compte le fait que nous communions finalement à une sorte d'universalité du sentiment religieux. Tout à fait, c'est très juste. Vous voyez, au Festival de Fès des musiques sacrées, dans les toutes premières années, on a invité des musiques qui étaient implantées dans des traditions religieuses, que ce soit de l'islam, de l'hindouisme, etc. Et puis progressivement, on a invité Jean-Sébastien Bach, concerto pour violoncelle seul. On pourrait parler de musique spirituelle? Oui, oui, c'est ça. Ça serait peut-être plus juste, enfin plus... Pour nous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Une sorte de... Et alors, justement, qu'est-ce que les religions traditionnelles font de ça? Est-ce que ça fait pas... Enfin, je veux dire, prenons un exemple. Vous avez un chœur grégorien. Oui. Est-ce que ça vous dérange de faire du concert? Ah oui, alors ça c'est le problème du concert, effectivement. Ou non, plus exactement. Est-ce que... vous avez raison. Est-ce que ça dérange l'abbé machin ou monseigneur truc de vous voir faire des concerts en dehors des offices? Alors ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, après avoir fait un certain nombre de concerts dits spirituels, concerts spirituels, de chants grégoriens, les chanteurs s'étaient eux-mêmes posé la question. C'est-à-dire qu'ils se sentaient mal à l'aise de chanter cette musique, enfin ce chant, en dehors de sa vraie fonction, de sa fonction liturgique, parce que le chant grégorien, il a toujours une fonction liturgique, Absolument, c'est-à-dire
précise d'ailleurs. C'est le chant normal de l'Église, en théorie. Hein. Oui, Le chant non, mais- propre. Le chant oui, propre de l'Église. c'est un introïte, c'est un alléluia, c'est un offertoire, et qui appartient à un temps liturgique bien précis. C'est la Pentecôte, etc. Hein, et à un office bien précis aussi. Soit c'est les laudes, les tierces. Oui, c'est ça. Voilà. Et cette réflexion, on se la faisait, on se l'est faite, hein, en se disant, finalement, est-ce que le concert de chant grégorien, est-ce que c'est bien adapté à cette musique, voilà. Et finalement, la réponse? Finalement, la réponse, je pense que fondamentalement, on répondrait que non, hein, mais en fait, on le fait quand même parce qu'on a envie de transmettre. Absolument. C'est la transmission, là. Évidemment. Hein, bien sûr, voilà. évidemment. Et ça, en art, tout court, la transmission, c'est essentiel quand même. Ouais. Hein. Tout à fait. Oui, vous savez, le temple. On fait référence au temple. Hein, le chant grégorien, c'est pour le temple. Alors, monastère, ce que vous voulez, c'est le temple. Mais en réalité, il y a un temple extérieur et il y a un temple intérieur. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus fondamental? Oui. C'est le temple intérieur. Et ce temple intérieur, fort heureusement, on peut le créer partout. Sinon, quel est le sens de la vie? Et donc, le chant grégorien qui s'expatrie de sa terre natale, qui est le monastère, qui sort des pierres sacrées, de la cathédrale ou de l'abbaye, il se transporte en tant que temple. Ouais. Et il habite le cœur de celui qui le reçoit. C'est ça la réalité. Ouais. Alors, si on prend un exemple, je ne connais pas la programmation du Festival de Fès, mais vous avez certainement fait des concerts avec des derviches tourneurs. Oui. Est-ce que, voilà, là, on est dans quelque chose de très particulier. C'est de la musique, ça tourne. C'est une très très bonne, judicieuse remarque. Voilà. Parce que là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est alors différent du chant grégorien. Pourquoi? Parce que, Expliquez ce que c'est peut-être pour voilà, que les gens... le chant des derviches tourneurs de Konya à l'origine. Konya, c'est une ville centre de la du sud Turquie, de la Turquie, qui a été la ville où est inhumé Jalaleddin Rumi, qui est un grand mystique soufi. L'histoire raconte que Rumi était un très grand mystique, et qu'un jour il était dans un état d'extase permanente. Il se promenait dans le marché du souk de Konya et il a entendu le marteau de son ami orfèvre Salaheddin Zerbouki qui ciselait l'or. La symbolique est déjà là. Et à l'écoute du son cristallin du marteau qui ciselait l'or, il a été pris d'extase et il s'est mis à tournoyer sur lui-même. Je pense que la réalité devait être moins esthétique que ce qu'on en a fait, parce que les extases ne sont pas des choses, c'est pas de la chorégraphie, peu importe. Et donc, en mémoire de ce moment, son fils, Sultan Valad, a créé la confrérie des derviches tourneurs, qui depuis, dans un rituel extrêmement organisé, religieux, puisque ça commence avec la lecture du Coran et ça se termine avec la lecture du Coran, font tourner des derviches, donc, qui sont... Derviche, c'est un terme d'origine persane qui veut dire pauvre, fakir, pauvre en Dieu, c'est-à-dire que devant Dieu, on est tous pauvres. Et donc, avec cette danse tournoyante, il se met en relation avec le ciel, dont il reçoit les influences, il les renvoie vers la terre, etc., etc. Le problème, c'est que cette danse est belle à regarder. C'est magnifique, voilà. Esthétique, là, pour voilà. Et donc, on en fait de nos jours une consommation, je dirais, d'ailleurs, à Konya, c'est devenu un événement touristique. Oui. Ouais. Et donc là, il y a lieu de dire qu'effectivement, il y a un dévoiement. Oui, une dérive. Il y a une dérive, je ne dirais pas de ceux qui... En substance, la chose reste, mais de la manière dont c'est vécu, dont c'est vu et dont c'est utilisé dans beaucoup de concerts, quelquefois, c'est un élément esthétique qui vient enjoliver un moment d'un concert, un moment d'une musique, vous voyez. Et donc, je ne ferai pas le parallèle avec le chant grégorien, qui, lui, a quelque chose de beaucoup plus solide, parce qu'il n'y a pas l'effet visuel. Il n'y a pas l'œil qui est séduit par des formes et par des couleurs. Le chant grégorien, c'est quelque chose de... Je dirais, c'est une essence sonore, vous voyez. Et la fonction alors, de ces derviches tourneurs? Ce sont des rituels réguliers. Vous savez, les confrères et soufis se réunissent sous l'égide d'un maître spirituel,
Voilà, un maître spirituel comme on en a en Chine, au Japon, dans diverses traditions, en Inde, dont ils suivent l'enseignement. Et donc, ils se retrouvent régulièrement pour une cérémonie qui s'appelle Sama, qui veut dire l'écoute divine, dans lesquelles, selon les confréries, on chante, on fait des récitations du Coran, des divers versets du Coran, et dans cette confrérie des derviches, il y a ce rituel. Et la fonction est-elle de sortir de soi-même ? Mais de toute façon, toute la fonction de l'extase, c'est de sortir de soi-même. Oui. Mais bon, certains diraient, c'est pas l'extase qu'il faut chercher, c'est l'enstase. C'est plutôt de se recentrer. Mais peu importe. Du coup, là, il y a une fonction qui est différente, vraiment très, très différente de notre musique occidentale. Oui. Parce que nous ne cherchons pas l'extase par la musique. Oui, tout à fait. On cherche des émotions. C'est ça. Quelquefois bien à tort, d'ailleurs, parce que certaines musiques nous suscitent des émotions. Mais je crois que rien ne suscite plus d'émotion que la musique. Oui, ça, on est d'accord. Mais on sait que, je disais cet exemple tout à l'heure, que le conseil municipal de Leipzig avait interdit à Jean-Sébastien Bach d'exprimer la moindre émotion dans sa musique. Donc, est-ce que ça veut dire le texte des paroles bibliques qui devaient être mis en valeur, c'est ce qu'on appelle l'aria Non. Enfin, l'adéquation entre les paroles et la musique. Oui, c'est ça, de garder l'équilibre. Oui. Mais il faut qu'il y ait toujours. C'est-à-dire que la musique doit exprimer le mot. C'est ça. C'est-à-dire que la forme de la musique doit exprimer le mot. Je pense là, on parlait de Bach, je pense à la messe en si, Resurrexit par exemple, être résurré, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Ça monte comme le Christ qui est ressuscité. Ressuscité, oui. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, musique sacrée avec François Polgar, chef de chœur et consultant à KTO, et Gérard Cudjian, directeur artistique, auteur et musicien. Mais ça, est-ce que c'est pas une sorte d'idéal, donc qui peut être incarné par Bach? Ah oui. Mais je veux dire, par exemple, quand vous avez, je sais pas, la petite messe solennelle de Rossini. Ah, très intéressant. La petite messe solennelle de Rossini. Rossini qui écrit dans sa préface, est-ce bien de la musique sacrée que j'ai écrit ou de la sacrée musique? Voilà. Oui, c'est alors là, voilà. Mais là, on est dans la musique, on est dans l'opéra. C'est ça. C'est ça. Rossini, c'est un compositeur d'opéra. Compositeur d'opéra. D'accord. Oui. Et dans sa petite messe solennelle, il y a beaucoup d'opéra. Et puis il y a d'un seul coup un moment, je pense la news, où d'un seul coup ça devient une grande émotion romantique, avec une grande expansion. Quelle est l'origine de l'opéra? L'origine de l'opéra, c'est l'oratorio. Oui. C'est Philippe de Néri, en Italie, je ne sais plus, au XVIe siècle. Oui, 17e, début du XVIe. Il crée un oratoire, et puis le soir, il se réunit avec ses fidèles, et puis il joue quelques scènes. C'était joué d'ailleurs au début. Voilà. Et puis progressivement, c'est devenu quelque chose d'extrêmement riche, avec de la belle musique, des voix, et par l'oratorio, ils ont même contourné l'interdiction de l'opéra dans les périodes rituelles, dans les périodes liturgiques. Mais l'Église a interdit de les jouer. Voilà. On n'avait plus le droit de les jouer. On pouvait les interpréter, mais il ne fallait pas que ça devienne un opéra ou du théâtre. Oui, d'ailleurs, Bach n'a pas écrit une seule note d'opéra. Oui. Ce qui est intéressant. Mais il n'en avait pas besoin, dans le fond. Quand on écoute ses passions, on s'aperçoit que, mine de rien, c'est quand même du grand opéra. Oui, il y a du... il y a les chœurs, il y a les personnages, il y a les... Mais c'est vrai que ce rapport texte sacré et musique est fondamental pour garder cet équilibre. Le Concile de Trente a été créé pour ça, parce qu'avec les polyphonies franco-flamandes, on ne comprenait plus du tout les... Il y avait un enchevêtrement de voix qui faisait qu'on ne pouvait absolument plus comprendre le sens profond du texte religieux. Mais ça pose quand même cette chose fondamentale. Vous parliez de Resurrexit, mais ce texte lu et ce texte joué, même quand on comprend les paroles, ça change de nature. Complètement. Oui, mais justement, alors, avec les usages qu'on en fait maintenant, surtout avec ce qu'on a dit de la musique sacrée ou musique spirituelle,
Est-ce que, vous savez, moi quand j'étais jeune, j'écoutais les rockers américains, je ne comprenais pas l'anglais, et en fait je n'avais que le... Et c'est après que j'ai compris que j'écoutais des trucs avec lesquels je n'étais pas forcément d'accord. Est-ce que c'est légitime, par exemple, d'écouter une musique indienne, où je ne comprends pas les paroles, et comme vous dites, le problème de la musique, là je vais jouer un peu l'avocat du diable, le problème de la musique c'est que ça met de l'émotion. Est-ce que je ne fais pas un usage faux de cette musique? C'est-à-dire, en tant qu'occidental, je projette des tas de trucs, alors qu'en fait, voilà. Tout ce que vous dites est vrai. Parce que moi, j'anime je fais des stages que j'appelle puissance spirituelle de la musique. Et je les commence souvent. Je commence par la messe en si de Bach. Voilà. Je mets 2 minutes de messe en si, je coupe. Je mets un extrait d'un nigunim. Ce sont des chants sacrés hassidiques d'Europe centrale, chantés en yiddish. Des chants sacrés. Ah oui. Je coupe. Je mets un extrait de chant dévotionnel de l'Inde, du Nord. Et je pose la question, qui parlait allemand dans la salle? Qui parlait yiddish dans la salle? Qui parlait hindi ou tamoul dans la salle? Personne. Et pourtant, ces musiques-là vous ont touché. Alors, la question que je pose, est-ce qu'un hindou ou un juif de Cracovie du XVIIIe siècle ou un protestant allemand de l'époque de Bach aurait été plus touché que vous à l'écoute de ces chants? Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Alors, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, là, je crois que vous n'allez pas être d'accord, et ça, c'est bien. Non, mais oui et non. Oui et non. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis que ce n'est pas mathématique. Mais, oui, je suis d'accord. Mais ils avaient un arrière-fond, un background culturel qui était immense. Et donc, du coup, rien que d'entendre le thème du choral, je ne sais pas moi, Von Himmelhoch ou n'importe lequel, immédiatement il y avait le texte de la Bible qui s'écrivait devant. Vous avez raison, pour ceux qui savaient, oui, et c'est vrai, et c'est vrai qu'ils savaient beaucoup. En fait, je pense qu'effectivement il y a plusieurs niveaux d'écoute, en fait, non? Voilà. Sûrement. Voilà. Et il faut laisser cette latitude d'indécision où quelqu'un qui ne sait pas reçoit à 200%, alors que quelqu'un qui sait va recevoir peut-être à 175%. Parce que vous faites confiance à quoi? Au pouvoir de la musique? Voilà. Parce que moi, c'est ce que je sens, c'est ce que je vis de ma pratique personnelle, c'est qu'au cœur de la musique, il y a un esprit vivant. Un esprit vivant. Ouais. Lorsque je dirige des sessions de méditation musicale, j'essaie de transmettre à ceux qui écoutent, recevez la musique comme si vous teniez un petit oiseau fragile dans votre main. Vous voyez, il faut sentir cette palpitation de la musique. Alors, je ne mets pas du tout sur 2 plans différents ce qui relèverait d'une divinité instituée. Quelqu'un pourrait dire c'est le Christ, c'est le cœur du Christ. Bien sûr. Mais si on n'a pas ce rapport à une réalité religieuse, que ce soit Krishna, que ce soit le Christ ou que ce soit un avatar de peu importe, on peut percevoir cet esprit qui est au cœur de la musique. Et cet esprit qui est au cœur de la musique, on ne peut pas le rabattre stricto sensu sur le texte. C'est ce que dit d'ailleurs saint Augustin, quand il dit qui ben cantat bis orat, celui qui chante bien prie 2 fois. Oui, mais s'il prie 2 fois, c'est qu'il prie 2 fois différemment. Sinon, il aurait prié qu'une fois. Et pourquoi d'un seul coup, il va prier 2 fois? Il prie 2 fois mieux, peut-être. Il prie 2 fois mieux. Voilà, oui, mais par la grâce de la musique. Oui, c'est vrai. Par la grâce de la musique. Parce qu'au cœur de la musique, alors là, je parle des belles musiques, entendons-nous bien, il y a une grâce. Alors cette grâce, elle peut être divine, selon nos croyances. Et puis, même si on ne croit pas à quelque chose de particulier, il y a une grâce au cœur de la musique. Est-ce que vous êtes d'accord, François Polgar? Ce qui fait qu'effectivement, il y a des musiques profanes qui peuvent être spirituelles. Qui peuvent être gracieuses. Exactement. Aïe. Donc en fait, oui. parce qu'on est toujours dans cet entre-deux, et en fait on tourne autour de cette idée des institutions qui veulent contrôler. C'est encore différent. Et puis, on connaît l'histoire de Rameau qui est sur son lit de mort, et puis un prêtre qui lui... Donc le compositeur. Le compositeur, et puis qui lui le rappelle à ses devoirs, etc. Et il dit, si vous aviez une belle voix,
Mais justement, j'avais envie de vous dire, François Polgar, la musique, c'est aussi un petit artisanat. Enfin, je veux dire, là, il est là en train de nous faire des choses sur le... Bon, mais c'est chanter évidemment. juste. Évidemment. Donc, est-ce que vous avez l'impression à chaque fois de faire du sacré Ça dépend. Moi, mon but... c'est l'exécution, évidemment. Hein. La manière de faire, c'est la répétition, d'accord ? Donc la répétition ou les répétitions mènent à l'exécution, d'accord ? Donc le but de l'exécution, effectivement, c'est d'exprimer le plus possible ce qu'on ressent fondamentalement dans la musique qu'on dirige, d'accord ? Hein, et de le faire ressentir à son auditoire. N'est-ce pas ? Là, il y a un va-et-vient entre l'exécutant et l'auditeur, d'accord ? Mais effectivement, pendant la répétition, la technique prime, évidemment, hein, sauf qu'à un moment donné, il faut que cette technique, justement, elle soit nourrie. Moi, je pense qu'elle doit être nourrie du sens spirituel quand même de ce qu'on fait. Absolument. Alors ça, c'est intéressant, parce que vous nous avez dit... Passionnant. Il faut se demander si le compositeur est croyant. Est-ce qu'il faut que le chef d'orchestre soit croyant ? Alors ça, c'est si on prend des exemples fameux, un peu sinistres, comme celui de Karajan, etc., moi, je pense que c'est bien qu'il soit croyant. Pour être simple, hein, pour donner une réponse simple. Hein, voilà. Donc vous n'écoutez pas Karajan ou vous n'écoutez pas William Kempff, vous n'écoutez pas Karajan. J'écoute plus trop Karajan pour d'autres raisons peut-être. Dans la musique sacrée. Oui. Et je l'écoute dans les symphonies de Beethoven. C'est ça. Non, mais c'est ce que vous êtes. Même question. Est-ce qu'il faut que je dirais qu'il vaut mieux un très grand musicien, un très grand chef d'orchestre qui ne soit pas croyant. Un moyen musicien et un moyen chef d'orchestre très croyant. Très croyant. Non, mais c'est évident, ça c'est une évidence. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous savez, parce que si on se remet dans une perspective médiévale, moi j'aime beaucoup le Moyen-Âge parce que c'est une époque où la tradition était encore forte. Les musiciens, il n'y a pas de compositeurs, c'était anonyme. Parce qu'il y a quelque chose qui est dédié tout à fait à la perfection et dans lequel le sujet, avec son ego, avec toute sa volonté d'apparaître, se met en retrait. Hein. Donc c'est une époque que je trouve extraordinaire et elle est en rapport avec des traditions similaires dans des pays, dans des traditions très éloignées. Hein. Dans l'Inde ancienne, dans la Chine ancienne, il y a cette idée que le travail est totalement investi par la quête de la perfection. Et cette perfection, obligatoirement, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'étiquette qu'on lui colle, à un moment, si elle est parfaite comme la création est parfaite. Et donc, s'investir et réaliser avec le maximum de l'art, au sens la maîtrise totale d'une technique, mettre son art au service de la perfection, c'est faire œuvre sacrée. On arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre la même question. C'est quoi, pour vous, le summum de la musique sacrée ? Un exemple de musique sacrée dont vous pensez que là, on est au summum absolu. C'est l'œuvre que vous emportez sur l'île sur votre île Non, c'est l'œuvre que vous emportez dans votre monastère et vous n'avez que ça à écouter pendant tout le reste de votre vie. Alors, et pourquoi, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Il y a peut-être deux réponses possibles. Ouais. La première, c'est aucune. Parce que, en fait, toute la musique que je veux entendre, elle est déjà... Je l'ai déjà entendue, elle est en moi, donc je peux l'entendre. C'est très beau, ça. Non, mais je peux l'entendre, oui, vraiment. Dans votre tête. Mais, oui, absolument. Et puis autrement, alors pour répondre de manière un peu plus prosaïque, moi je dis toujours que l'œuvre que j'emporterai sur une île déserte, c'est la Messe en si de Bach. Voilà. Ouais. Pourquoi ?
Parce que je crois qu'il y a tout là-dedans. Il y a une perfection d'écriture, il y a l'art du contrepoint qui justement l'exemple de l'architecture qui mène à Dieu, etc. Enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc, pour votre monastère, vous avez le temps de la disséquer. Réfléchir. Et vous? Pour moi, le monument, c'est Bach, Oui. clairement. Ah ben j'attendais de la musique du monde. Non, mais attendez. Non, le monument, c'est Bach, Oui. clairement. Je veux dire, c'est la galaxie totale, quoi. Voilà. C'est d'accord. Mais après, en tant qu'Arménien, Oui. on a une musique liturgique Magnifique. et une musique paraliturgique arménienne qui est très très belle, hein, qui date du 4e, 5e siècle, donc avec toutes les vicissitudes qu'a connu le peuple arménien, jusque malheureusement à nos jours. Mais il y a ce qui est intéressant dans la tradition religieuse arménienne, c'est que les grands prélats arméniens, les catholicos, les chefs de l'église arménienne, étaient aussi souvent des compositeurs et des artistes. Et parmi eux, il y en a un du XIIIe siècle qui est remarquable, qui s'appelle, je vais le dire en arménien, après je le traduirai, Nerses Shonorali, Nerses le Gracieux, c'était un catholicos. Il a composé des très beaux charagans. Les charagans, c'est pas des œuvres liturgiques, ce sont des hymnes qui ont été rassemblés dans ce qu'on appelle des hymnaires, comme des hymnaires, si vous voulez. Et il y en a un qui est magnifique, qui s'appelle Nordzarik, qui veut dire la nouvelle fleur, et c'est un chant pour la résurrection du Christ. Et donc, c'est un très, 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 très beau chant, Nordzarik, donc la nouvelle fleur, très émouvant. Le mysticisme arménien de cette époque en particulier est très particulier parce qu'à la fois, c'est une adoration de la divinité, mais très liée à l'amour de la nature. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans la terre arménienne, et donc on a quelque chose qui est à la fois très plein d'émotions spirituelles et très charnel en même temps. Donc j'emporterai cette nouvelle fleur avec moi. Merci beaucoup, vous en parlez très bien. Vous êtes aussi l'auteur du grand livre des musiques sacrées du monde. Vous avez 30 secondes pour nous le présenter. Eh bien, écoutez, c'est une anthologie qui couvre en 19 chapitres toutes les traditions des musiques sacrées du monde, christianisme, judaïsme, etc., hindouisme, animisme, y compris avec le jazz. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le jazz au risque du sacré ». Oui, ça, on en a parlé, j'aurais aimé d'en parler. Voilà. Et donc, c'est la seule anthologie écrite d'une seule plume, la mienne, et qui recouvre l'ensemble des traditions des musiques sacrées du monde. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc aux éditions Albin Michel. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir votre passion pour la musique sacrée. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.